Léon Tolstoï, son journal, Est-ce à l'école que l'on s'instruit? Voyage en France, 1860. Il y a un an, me trouvant à Marseille, je visitais tous les établissements d'instruction populaire de la ville. Le nombre de ceux qui s'instruisent est si grand par rapport à la population qu'à part d'insignifiantes exceptions, filles et garçons vont à l'école pendant 3, 4 et 6 ans. Les programmes des écoles comprennent l'étude par cœur du catéchisme, de l'histoire sainte et générale, des 4 règles de l'arithmétique, de l'orthographe et de la tenue des livres de comptes. Comment la tenue des livres peut-elle constituer un objet d'enseignement? C'est ce que je n'ai pu comprendre. C'est ce qu'aucun instituteur n'a pu m'expliquer. Dans ces écoles, les élèves avaient du mal avec l'addition ou la soustraction. Avec cela, ils jonglaient avec les nombres abstraits, multipliaient les 1000 avec dextérité. À mes questions sur l'histoire de France, ils répondirent assez bien de mémoire, sauf l'un d'eux qui m'apprit qu'Henri IV avait été tué par Jules César. Même chose en géographie, en orthographe et en lecture. J'ai vu à Marseille une école laïque et une école congréganiste d'adultes. Sur 250 000 habitants, à peine 200 fréquentent ces écoles. L'enseignement est le même, lecture mécanique, comptabilité, instruction spirituelle. J'ai vu les leçons quotidiennes dans les églises. Des salles d'asile où des enfants de 4 ans évoluent au sifflet, comme des soldats, et chantent des cantiques à Dieu et des hymnes de remerciement à leur bienfaiteur. Je me suis convaincu que les établissements scolaires de Marseille sont extrêmement mauvais. Si quelqu'un, par un prodige, voyait tous ces établissements sans voir le peuple dans les rues, dans les ateliers, dans les cafés, dans la vie de famille, quelle opinion prendrait-il d'un peuple élevé de cette façon? Il croirait sans doute que c'est un peuple ignorant, grossier, hypocrite, plein de préjugés et presque sauvage. Mais il suffit d'entrer en relation, de causer avec quelques-uns des hommes du commun, pour se convaincre que tout au contraire, le peuple français est presque tel qu'il s'imagine être lui-même. Intelligent, beaucoup d'esprit, sociable, libéral et enfin civilisé. Regardez l'ouvrier des villes. À 30 ans, il écrira une lettre sans faire autant de fautes qu'à l'école. Il a des notions parfois tout à fait justes sur la politique, sur l'histoire contemporaine et sur la géographie. Il connaît un peu l'histoire par les romans. Il sait souvent dessiner et applique les formules mathématiques à son métier. Où donc a-t-il pris tout cela? Eh bien, la réponse à cette question, figurez-vous que je l'ai trouvée sans la chercher à Marseille. Oui, à Marseille, en me promenant au sortir des écoles, dans les rues, les cafés chantants, dans les musées, dans les ateliers, les ports et les librairies. Ce même garçon qui m'avait répondu qu'Henri IV avait été tué par Jules César savait très bien les aventures des 4 mousquetaires et de Monte Cristo. J'ai trouvé à Marseille 28 éditions à bon marché, soit 30 000 exemplaires pour une population de 250 000 habitants. Donc, à supposer que 10 personnes lisent ou entendent lire un seul exemplaire, tous le lisent. Il y a
En outre, les musées, les bibliothèques publiques, les théâtres, les cafés, deux grands cafés chantants, où pour une consommation de 50 centimes, entre qui veut, et où passent tous les jours plus de 20 000 personnes, sans compter les petits cafés qui en renferment autant. Dans chacun de ces cafés, des comédies se donnent, des scènes, des vers se déclament. Voilà donc, d'après mon calcul approximatif, 1/5 de la population qui s'instruit de vive voix, au jour le jour, comme s'instruisaient les Grecs et les Romains dans leurs amphithéâtres. Voilà l'instruction spontanée, combien plus féconde que l'instruction forcée. Il est à remarquer d'ailleurs que cet art mécanique de la lecture et de l'écriture s'acquiert souvent hors de l'école, dans un délai beaucoup plus court, qu'assez souvent on n'emporte pas le moindre savoir de l'école, ou qu'on l'oublie faute d'en trouver l'application dans la vie. Le père et la mère, semblait-il, étaient en état d'enseigner tout cela à la maison, et beaucoup plus aisément qu'à l'école. Ce que j'ai vu à Marseille, oui, ce que j'ai vu à Marseille se retrouve dans les autres pays. Partout, la principale partie de l'instruction est acquise non par l'école, mais par la vie. Là où la vie est instructive, comme à Londres, à Paris ou dans les grandes villes, le peuple est en général instruit. Là où la vie n'est pas instructive, comme dans les villages, le peuple n'est pas instruit, quoique les écoles ici et là soient identiques. La tendance et l'esprit d'instruction du peuple, tant dans les villes que dans les villages, sont absolument indépendants quand ils n'y sont pas contraires de cet esprit qu'on prétend imposer aux écoles populaires. L'instruction marche dans sa voie, indépendante des écoles. Voilà, c'était le journal de Léon Tolstoï. Voyage en France 1860. Est-ce à l'école que l'on s'instruit? À la voix, Marc Ross, Marseille.